tous, la suite de Night Session, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Info Sport Plus, quart d'heure d'infos largement consacré au retour de la Ligue des Champions sur Canal, avec Lille à l'assaut de l'Europe contre Wolfsburg, le leader de la Bundesliga, et le PSG à la conquête de cette Ligue des Champions, avec son trio Messi, Neymar, Mbappé pour la toute première fois en attaque à Bruges. Les dernières infos avec nos envoyés spéciaux. Toute la Ligue des Champions en intégralité sur les antennes Canal avec déjà un choc Barça-Bayern ce mardi soir. Les retrouvailles après ce quart de finale 2020 humiliant pour les Catalans, cette déroute 8-2. On s'intéressera aussi à l'entrée en liste de Chelsea, le champion d'Europe en titre. Et puis d'énormes regrets pour l'équipe de France de volley, éliminée dès les huitièmes de l'Euro. Premier match couperé, défaite 3-0 contre la République tchèque, qui l'avait déjà sorti à ce stade en 2017. Pas de doublé JO Euro pour la France. Premier échec pour Bernardinho, son nouveau sélectionneur. Night Session qui va vous faire voyager ce soir à travers les échelons du foot national et européen. Avant la Ligue des Champions, la Ligue 2. Toulouse en rose, freiné au Havre après un match houleux et malgré ce but en première période sur corner. Donaiwu, l'attaquant japonais du TFC. Autre fait de jeu, Boutaïb, l'attaquant normand, sorti à l'heure de jeu, pris à partie par un supporter. Boutaïb sous les yeux de Cornet, son remplaçant est exclu. Et dans une ambiance électrique, l'égalisation du Havre, premier ballon de Cornet, coup franc somptueux, match nul un partout. Toulouse, toujours leader avec 3 points d'avance sur Auxerre. C'est l'événement de la semaine, le grand retour de la Ligue des Champions sur les antennes Canal à partir de ce mardi soir avec tout d'abord Lille, vous le voyez, qui s'est entraîné ce lundi à Luchin. Ce sera contre les Allemands de Wolfsburg, le retour du champion de France en Ligue des Champions après un intermède d'une saison. Les dernières infos tout de suite, le 11 de départ possible avec Olivier Talaron aux côtés de Tao Koubra. A priori, il n'y aura pas de grand bouleversement dans le 11 qui affrontera Wolfsburg demain. Le 11 de Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur lillois, l'a dit en conférence de presse, n'est pas un problème d'organisation, c'est un problème d'animation. On va donc repartir sur un 4-4-2 avec quasiment la même équipe qui a perdu face à Lorient en Ligue 1 ce week-end. Dans les buts, on va retrouver Gerbic, le gardien lillois. En défense, Diallo, Fonte, le capitaine, Botman et Renildo. Au milieu de terrain, Yazice, André, Tcheka et Angel Gomez. Et avec Burak Yilmaz, le retour de Jonathan David. Il n'avait joué que quelques minutes lors de la défaite à Lorient ce week-end. Il retrouve sa place de titulaire demain face à Wolfsburg. Jocelyn Gourvenec avec cette équipe espère un déclic en Ligue des Champions pour lancer la saison du LOSC. Coup d'envoi 21h pour le grand retour de la Champions League sur Canal. Les dernières impressions maintenant de Jocelyn Gourvenec avant sa première en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions. Le coach lillois déterminé veut oublier le championnat. On le retrouve au micro d'Olivier Talaron. Ce sont tous des matchs très relevés. Là, c'est le premier. On reçoit le premier de la Bundesliga qui fait un super début de saison, qui a une très bonne équipe. Voilà, ils sont logiquement favoris. Maintenant, on est chez nous, on veut se faire respecter. Et un sacré contraste entre Lille et Wolfsburg, le leader de la Bundesliga qui a reconnu la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Wolfsburg en pleine forme, 4 victoires en 4 matchs pour le club des deux Français, Guy Lavogui et Roussillon. Un seul but encaissé, meilleure défense d'Allemagne. Mais l'entraîneur de Wolfsburg ne veut pas regarder le début de saison du LOSC. Marc Van Bommel au micro de qui? D'Olivier Talard. I think it doesn't matter because I have the experience myself that we played bad in the league. And we did well in Europe as well. On the other side, we played bad in Europe and good in the league. So it doesn't matter what was the result of the game before. So we won, Lille lost, but it doesn't matter for tomorrow. Le programme des clubs français sur Canal cette semaine. Lille donc pour inaugurer le retour de la Ligue des Champions ce mardi à 21h, entouré par le Canal Champions Club avec le Before dès 19h, le débrief de tous les matchs au coup de sifflet final. Et puis Bruges PSG mercredi soir toujours à 21h avec, sauf surprise, les débuts très attendus de la M&M's en attaque. Messi, Neymar, Mbappé alignés pour la première fois ensemble depuis la signature du meilleur joueur du monde. Première association sur la route de la quête d'une Ligue des Champions historique pour Paris. Benjamin Lamy. Samedi, après la victoire 4-0 du PSG sur Clermont, Mauricio Pochettino s'était montré optimiste quant à la forme de ses Sud-Américains, tout juste rentrés en France. Contentos que han llegado cansados pero en buenas condiciones sin problemas físicos para poder estar ya envueltos dentro del partido de Champions del miércoles.
Autrement dit, la probabilité de voir Neymar et Messi alignés aux côtés de Mbappé à Bruges en C1 est forte. Si l'association se concrétise, ce serait tout simplement une première depuis l'arrivée à Paris de la Pulga, quadruple vainqueur de l'épreuve. Mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otra Champions y creo que caí al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo. Lors du dernier sacre barcelonais, l'Argentin était associé à Luis Suarez et Neymar déjà. Cette saison, son alliance avec le Brésilien et le triple meilleur buteur du championnat de France fait saliver d'avance et nourrit l'espoir d'un printemps qui chante dans la capitale. Hay veces que puede tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Creo que el París también lo sabe. Estuvo muy cerquita estos últimos años, teniendo un equipazo, no lo pudo conseguir. Mbappé avait signé un triplé un soir d'octobre 2019 en l'espace de 38 minutes après être entré en jeu. En souvenir pour les Bavarois qui avaient humilié les Catalans 8-2, c'était en quart de finale mi-août 2020. Le Bayern, deuxième de Bundesliga, invaincu avec son redoutable buteur. Il avait marqué à cette époque Robert Lewandowski, troisième buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais Manuel Neuer s'attend à un match complètement différent. Dass auch beide Mannschaften einfach für sich selbst einen guten Start haben wollen und dass es jetzt kein Spiel werden wird wie damals in Lissabon, das ist uns allen bewusst. Wichtig wird sein, dass jede Mannschaft für sich einfach das beste Ergebnis für seinen Champions League Start mitnehmen möchte und deshalb glaube ich auch an ein enges Spiel. Entrée en lice aussi du champion d'Europe, Chelsea contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Romelu is a great addition for the team. We know with his experience, with his desire, his ambition to help the team. Of course, we feel stronger because that gives you confidence as well. Coming back from a Champions League trophy, that lifts the confidence of everybody. On reste en Angleterre avec un dernier résultat de Premier League. Everton suit le rythme des Cadors en tête du championnat. Victoire à réaction des Toffees, mené 1-0 par Burnley. 18e coup d'envoi sur cette tête de mi. Avant un festival offensif d'Everton qui se fâche. 3 buts en 6 minutes. L'égalisation de la tête de Keane. Pas Moïse, parti à la Juve, mais Michael avec un E à Keane. Le deuxième, magnifique. Townsend de loin. Et le troisième degré, plein axe au cœur d'une défense dépassée. Burnley sans victoire est toujours relégable. Everton au pied du podium, derrière à égalité de points avec United, Chelsea et Liverpool. Et puis c'est la sensation de l'Euro, mais une énorme désillusion pour l'équipe de France de volley. Les Bleus en blanc sortis dès les huitièmes de finale. Une défaite 3-7-0 face à la République tchèque qui avait déjà sorti la France à ce stade lors de l'Euro 2017. Des Bleus pas à la hauteur. Énormément de fautes au service. Les champions olympiques à terre malgré 2 balles de 7. Dans la troisième manche perdu 34-32 sur la 9e balle de match de Tchèque. Meilleur que les Français. Premier revers pour Bernardinho, le successeur de Laurent Tilly. Et puis ce moment forcément spécial pour les athlètes olympiques et paralympiques de Tokyo, reçu ce soir par Emmanuel Macron, le président de la République. Teddy Riner à la tête des 187 médaillés valides et en situation de handicap. Au programme, remise de la Légion d'honneur ou de l'Ordre du Mérite. On va écouter l'honneur et la fierté de Steven Da Costa, champion olympique de karaté, et de Teddy Riner, en bronze en individuel et en or par équipe. Les deux athlètes au micro d'Alexandre Jean-Pierre. C'est l'Elysée, hein. Comme je disais, j'aurais jamais pensé avant et ouais, bien sûr c'est une fierté. C'est un truc que tu vois qu'une fois dans ta vie je pense, et, enfin peut-être plusieurs fois pour certains, mais la première en tout cas ouais, je suis presque timide. C'est un grand honneur, c'est toujours une grande fierté d'être déjà à l'Elysée, 2 recevoir un nouveau grade. Ça fait du bien, c'est une récompense qui fait autant de bien qu'une médaille. Après bien sûr, comme je suis un chasseur de records, j'espère avoir un nouveau grade en 2024. Une nouvelle pause dans Night Session, mais reste avec nous. L'info revient dans un instant. On rouvrira évidemment cette page spéciale Ligue des Champions avant le grand retour de la Coupe aux grandes oreilles sur les antennes Canal. Les toutes dernières infos concernant Lille avant Lille-Wolfsburg et le PSG en déplacement à Bruges mercredi soir. A tout de suite.